Dans cette vidéo, on va voir comment faire quand un enfant fait une grosse crise de colère et qu'on n'arrive vraiment pas à mettre du sens dessus. Par exemple, l'enfant n'a pas encore acquis l'usage de la parole et il va s'énerver. On va prendre l'exemple de, on lui sert son goûter, le biscuit est cassé, tout d'un coup il fait une grosse crise de colère, il le jette par terre, ou alors on l'a pas ouvert de la façon dont il souhaitait qu'on l'ouvre et il fait une grosse crise de colère, il le jette par terre et nous on comprend pas parce que ok, le biscuit s'est cassé, mais c'est pas si grave. De toute façon, dans la bouche, il se casse. Ok, il n'a pas été déballé de la façon dont il l'aurait souhaité, mais au fond, ça n'a aucune importance. Donc pourquoi est-ce qu'il fait ça et pourquoi est-ce qu'en plus, quand il est en contact avec d'autres personnes qui ne sont pas son papa ou sa maman, et qu'on lui sert la même chose, c'est-à-dire un biscuit cassé ou bien qu'on déballe l'emballage pas exactement comme il veut, eh bien ça se passe très bien avec ces autres personnes. Qu'est-ce qui se joue? Alors avant de rentrer concrètement dans qu'est-ce qui joue pour l'enfant, je voudrais faire un petit saut et nous projeter nous en tant qu'adultes dans une situation un petit peu similaire. Donc pour nous, en soi, que le biscuit soit cassé ou qu'il soit entier, on sait que c'est le même biscuit, c'est pas grave, ça arrive de casser un biscuit dans le transport. Mais si on prend un autre exemple qui peut peut-être plus nous tenir à cœur, par exemple un exemple au travail. Donc je vais prendre un exemple personnel et puis tu me diras si ça te parle à toi aussi. Moi, quand je suis au travail, j'aime bien avoir des dossiers qui soient propres, qui soient bien classés, qui soient voilà, beaux et donc pas froissés. Et j'avais un chef pour qui l'ordre, c'était vraiment le cadet de ses soucis. Donc son bureau, c'était un bazar monstrueux et quand j'allais lui amener un dossier, je savais que j'allais retrouver dessus quand j'allais le récupérer une tache de café ou alors il allait être froissé, il allait y avoir plein de griffes, il allait griffouiller des choses dessus. Voilà, c'était pas son truc en fait. Et donc à chaque fois que j'allais lui poser un dossier et qu'il me le ramenait après, je me disais mais c'est dingue comme il respecte pas les choses. Avec mon équipe, on se disait que c'était quelqu'un qui n'avait pas de considération humaine pour l'équipe, qu'il pensait qu'à lui et voilà, qu'il s'inquiétait pas des autres en fait. Alors que dans la même situation, si j'allais dans un autre département parce que j'avais besoin d'une information, si j'étais en galère sur un sujet technique que je ne maîtrisais pas encore, que j'avais besoin de cette information et que j'allais voir quelqu'un externe à mon chef ou mes assistants, et voilà, que j'allais voir quelqu'un d'externe, si cette personne me donnait un dossier un petit peu griffouillé ou froissé ou peu importe, mais que j'avais l'information, peu importe en fait qu'il était griffouillé ou pas, j'étais trop contente. Donc, si on transpose un petit peu cela à l'enfant, eh bien, c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire que s'il va voir quelqu'un d'autre que nous, en fait, son parent, pour avoir quelque chose, ça peut être un goûter ou ça peut être autre chose, et que la personne lui donne pas tout à fait comme il le voudrait. Mais il a tellement envie d'avoir cette information qu'il s'en fiche en fait que ce soit exactement bien comme il le voudrait et il est trop content d'avoir cette information comme moi j'étais trop contente, enfin en l'occurrence le goûter, tout comme moi j'étais trop contente au travail d'avoir l'information même si elle était griffonnée. En revanche, de son parent, comme au boulot de notre chef ou de nos assistants de notre équipe directe, on attend autre chose en fait. L'enfant s'attend à ce que le parent le comprenne. Et il s'attend à ce que le parent le comprenne même sans qu'il ait besoin de le verbaliser. Il s'attend à ce que le parent, eh bien, il réponde à ses attentes et qu'il ait vraiment envie de lui faire plaisir, de lui faire du bien. Et avec notre chef, c'est pareil. On s'attend. Moi, je m'attendais en fait à ce que mon chef, il me comprenne et qu'il sache que, voilà, pour me faire plaisir, eh bien, me rendre un dossier tout beau, tout propre, aussi propre au moins que ce que je lui avais amené comme dossier, eh bien, ça allait me faire plaisir et que c'était une marque de respect pour moi. Est-ce que toi aussi, ce genre de situation, ça t'est déjà arrivé? Que tu t'attendes à ce que quelqu'un fasse quelque chose, il ne le fait pas comme tu veux, tu le prends comme un manque de respect, quelque part ça t'agace, ça t'énerve, tu peux te mettre en colère devant lui ou pas forcément devant lui, alors qu'à la base, tu lui as pas formulé clairement tes attentes. Moi, jamais j'avais dit à mon chef clairement, j'aimerais que tu me rendes le dossier aussi soigné que je te l'ai amené, parce que c'est important pour moi. Je ne l'avais pas formulé. Et je m'attendais à ce que lui, il devine en fait ce que je voulais, alors que je lui avais jamais formulé. Et que pour lui, c'était vraiment pas important. Son bureau, c'était un bazar monstrueux et il était très heureux dans son bazar monstrueux. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé à l'inverse
d'avoir la même requête vis-à-vis de quelqu'un d'externe à ton équipe, ton chef ou à tes assistants, et qui te le donne sous une forme que à la base t'aimes pas, et pourtant, bah, tu es très content de l'avoir parce que voilà, normalement il n'avait pas à te le donner, il a d'autres choses à faire, et il te le donne, et en fait tu es très content. Eh bien, pour les enfants, c'est pareil. Pour nous, ça n'a aucun sens de donner un biscuit entier ou cassé, peu importe, en fait, c'est à manger, c'est de la nourriture. Alors, il y a une précision supplémentaire, c'est que l'enfant entre 0 et 6 ans passe par des périodes sensibles de l'ordre. C'est-à-dire qu'il va construire son ordre à l'intérieur. L'enfant, il arrive dans un monde de chaos et il a besoin de remettre de l'ordre. Et il va construire son ordre à l'intérieur, en grande partie grâce à l'aide de l'ordre à l'extérieur. Et parfois, quand il est en période sensible de l'ordre, où il essaye de remettre de l'ordre à l'intérieur, il peut piquer des énormes crises de colère. Tout ça parce que l'ordre à l'extérieur n'est pas comme il en a l'habitude. Et donc du coup, il n'arrive plus à remettre de l'ordre à l'intérieur, il est complètement perdu, chamboulé, et il explose. Il a une espèce de tempête émotionnelle qu'il parcourt, simplement parce qu'il n'y a pas cet ordre à l'extérieur. Donc ça peut être un ordre dans comment sont rangées les choses, ça peut être est-ce que le biscuit est entier ou pas entier, ça peut être est-ce qu'on lui a donné le bain de la même manière avec le même bras que d'habitude, ça peut être est-ce que les routines, l'enchaînement des routines a été respecté ou pas. Et s'il est en période sensible de l'ordre, là il va exploser parce qu'il a besoin vraiment de cet appui extérieur pour arriver à remettre de l'ordre dans son intérieur. Donc il se peut qu'il soit en période sensible de l'ordre, et dans ce cas-là, c'est important, vraiment important, de lui apporter cet ordre à l'extérieur. Parce que c'est ce qui lui permet à lui de mettre son ordre à l'intérieur. Et il a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de sens à mettre sur le chaos du monde dans lequel il arrive pour pouvoir grandir sereinement et s'épanouir sereinement. Il se peut aussi que simplement ils se disent « Mais enfin, maman, papa, mais c'est dingue! Vous savez très bien que moi ce que je veux c'est un biscuit entier, comme mon chef, tu sais très bien que ce que je veux, c'est un dossier propre, je te l'ai donné propre, je voudrais le récupérer propre et tu le fais pas. Et là, ça peut être maman, papa, tu sais très bien que moi, ce que je veux, c'est un biscuit entier et tu le fais pas. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu prends aussi peu la peine de faire des choses pour moi? Pourquoi est-ce que tu prends aussi peu la peine de me faire plaisir? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il rentre dans une tempête émotionnelle, il jette les choses par terre et il montre que vraiment, il en peut plus et qu'il a envie. Simplement, qu'on prenne soin de lui et qu'on fasse attention à lui. Donc quand on remarque que c'est un comportement récurrent, eh bien à nous parents en fait, ça ne nous coûte pas grand-chose de prendre le temps et de se mettre à sa hauteur, de lui dire écoute, là je vais essayer de l'ouvrir exactement comme tu aimes que je l'ouvre ton paquet de biscuits. Et je vais le faire avec plein d'amour. Regarde, bon, si je rate, ça m'arrive, hein, c'est pas très grave si je rate. Ok? Donc je vais le faire et je vais essayer du maximum de le faire comme tu aimes que je le fasse, d'accord? Et puis le faire devant lui en lui montrant que simplement on a de l'attention pour lui, qu'on a pris en considération son besoin d'avoir une certaine... que c'est une marque d'attention pour lui de l'ouvrir d'une certaine manière ou lui donner un biscuit entier et qu'on fait du mieux qu'on peut. Et parfois ça rate, mais on a fait du mieux qu'on peut. Donc là, l'enfant, ce qu'il a, c'est qu'il a son réservoir d'amour qui est rempli et il voit bien de ses propres yeux que on le fait pour lui en fait et qu'on fait du mieux qu'on peut et parfois on rate. Et on peut lui sortir, si on a raté, on peut lui dire, si on voit qu'il s'énerve, on peut lui dire, ben oui, c'est comme quand tu as essayé de faire ça. Euh, donc là, trouver des exemples qui soient typiques de ta famille, mais dans ma famille, ça peut être, par exemple, c'est comme quand tu as essayé de mettre la graine dans le pot, tu te souviens quand on a fait du jardinage et que en fait il y avait de la terre qui s'est répandue partout, tu n'avais pas fait exprès, pourtant tu as fait du mieux que tu pouvais. Et là, pour moi, c'est pareil. Je crois que j'ai juste besoin d'encore un peu d'entraînement et tu vas voir, je vais y arriver. Est-ce que tu veux me montrer comment tu fais, toi? Voilà, on peut le faire interagir pour que lui il puisse aussi se mettre à la place du professeur et essayer ou s'entraîner et en fait ça marche pas et puis ah bah oui mais moi non plus j'arrive pas à le faire exactement comme j'aimerais le faire. Et le but en fait c'est vraiment que lui il puisse se sentir compris, aimé et qu'il voit qu'on fait du mieux qu'on peut et comme tout être humain il y a des fois où on rate, il y a des fois où on y arrive mais qu'il sente que là où lui il met de l'importance et de la valeur sur quelque chose, eh bien nous on le prend en considération et on met aussi de l'importance et de la valeur là-dessus, même si à la base, pour nous, en soi, on s'en fiche de comment on ouvre les paquets de biscuits.
Puis si le biscuit est cassé, c'est pareil en fait, on peut lui dire oh là 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 là, oh, je sais que c'est important pour toi d'avoir un biscuit entier. Et là, sans faire exprès, j'ai cassé le biscuit. Ou le biscuit s'est cassé dans le trajet. Vraiment se mettre à sa hauteur en fait et lui dire qu'on comprend. On comprend que pour lui c'est important. Et là, cette fois-ci, le biscuit est cassé. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour le réparer? On peut demander à l'enfant en fait une astuce et puis qu'il essaye de la manière qu'il peut de le réparer, de le recoller. Et je sais que c'est important pour toi, comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il soit réparé, qu'il soit tout beau et que ce soit lui qui agisse et qui se prenne part à la réparation de l'erreur, entre guillemets. Et voilà, pour pouvoir l'impliquer. Mais surtout, le plus important, c'est que même si pour nous, ça n'a aucune valeur, c'est que lui, il comprenne que son besoin, il est entendu. Et pour nous, ça nous prend, allez, peut-être 1 minute de plus ou 2 minutes de plus de se mettre à sa hauteur et de lui dire qu'on comprend son besoin et voilà, qu'on sait que c'est important pour lui et qu'on fait du mieux qu'on peut. Et lui, en fait, ça lui permet de se sentir compris, entendu, de voir que papa et maman, ils comprennent qu'il y a des choses qui sont importantes pour lui et qui font du mieux qu'ils peuvent pour essayer de satisfaire ses attentes. Alors la question, ça peut être, oui, mais dans ce cas-là, si je fais toujours attention à ses attentes, à ses valeurs, est-ce que ça ne va pas devenir un dictateur? C'est une vraie question. Et en fait, ce que j'ai envie de répondre, c'est que ce qu'on fait en tant que parent, c'est qu'on sème des graines. Si là, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai planté une graine de kiwi dans un pot de terre. Et mon kiwi, eh bien, j'en vois toujours pas la couleur. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas encore une petite tige qui est poussée. Et pourtant, je sais que j'ai semé cette graine et qu'un jour, ça deviendra un vrai kiwi qui va porter des beaux fruits. Et en tant que parent, en fait, c'est la même chose. On sème des graines. C'est-à-dire que plus nous, on va se mettre à leur hauteur et dire ah ben oui, ce besoin, je reconnais qu'il est important pour toi et moi, je vais faire en sorte du mieux que je peux, avec mes lacunes, de pouvoir satisfaire ton besoin d'une façon qui me correspond aussi. Et bien, à force de voir ça, l'enfant, c'est comme si on plantait une graine chez lui. Parce que c'est ce qu'il va absorber comme comportement. Et d'ici quelques temps, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois, parfois ça peut être 1 ou 2 ans, et bien cette graine va germer. Elle va faire une tige qui va devenir un arbre qui va porter ses fruits. Parce que l'enfant est juste en train d'absorber son environnement. Et plus on tient compte de ses besoins, on lui dit ah oui, ça c'est important pour toi, ben écoute, je vais faire attention de prendre le temps de mettre de la valeur dessus. Plus lui, en fait, en grandissant, il va se dire, il va adopter exactement le même comportement. Et par rapport à nous, il va nous dire ah mais ça je vois que c'est important pour toi, je vais faire attention à mettre de la valeur dessus. Par exemple, une chose qui est importante pour moi, c'est que mon appartement soit en ordre. Et mon fils, pendant un temps que moi j'ai trouvé très long, il mettait pas du tout de valeur sur le fait de ranger ses jouets. Donc on a trouvé tout un tas d'astuces comme faire en sorte que les jouets soient rangés en jouant, que moi je me connecte à lui avant de l'emmener ranger ses jouets. Et je voyais qu'il faisait du mieux qu'il pouvait, c'est-à-dire qu'il rangeait quelques jouets, mais comme il était tellement dans l'instant présent, à un moment, il voyait autre chose qui l'intéressait et puis il se mettait à jouer avec. Et donc il oubliait de finir de ranger les jouets. Et moi j'avais du bazar partout. Et bien à force de prendre en considération ses besoins, maintenant il sait que pour moi c'est important et il le fait machinalement et il va ranger, je le vois parfois alors que j'ai même pas eu besoin de me connecter à lui, j'ai même pas eu besoin de lui demander quoi que ce soit, de lui poser une question de curiosité, j'ai besoin de rien faire et je vois qu'il a pris quelque chose, il l'a jeté à la poubelle, il est allé chercher un jeu, et bien à la fin du jeu, il l'a rangé et il l'a mis dans son placard. Et tout ça, ce sont des fruits qui ont mis du temps en fait à venir et que je puisse moi-même les voir. La seule chose qui a fait que j'ai pu tenir, c'est que j'avais confiance. Et en fait, pour avoir confiance, il y a une chose qui aide, c'est de savoir ce qui se passe au niveau cérébral, au niveau des neurones. En fait, l'enfant, donc entre 0 et 2 ans, il est en mode θ. Donc, c'est-à-dire que son cerveau émet des ondes θ et reçoit des ondes θ. Les ondes θ, ce sont des ondes qu'on a dans un sommeil profond ou en état de méditation.
Ce sont des ondes qui vont capter beaucoup plus les messages de l'inconscient que les messages conscients. C'est pour ça qu'on peut répéter 50 fois à un enfant la même chose, un jeune enfant, et pourtant, il refait toujours les choses qu'on n'a pas envie qu'il fasse. Mais les ondes θ, elles captent les messages de l'inconscient. Et donc du coup, s'il voit que quand il y a quelque chose, un de ses besoins qui n'est pas satisfait, qu'il voit que l'adulte, il se met à sa hauteur, il se dit «Ah ben oui, ok, ça c'est important pour toi, merci de me l'avoir formulé», même s'il l'a formulé en rugissant comme un lion, c'était la meilleure façon qu'il avait à ce moment-là de le formuler en fait. C'est qu'il ne sait pas encore verbaliser, il ne sait pas encore s'exprimer, il ne connaît pas encore les notions de communication non violente, donc il fait de la meilleure façon qu'il peut pour nous communiquer en fait son besoin qui n'est pas satisfait. Donc quand on se met à sa hauteur et qu'on lui dit «Ah ben merci de m'avoir communiqué ce besoin qui est important pour toi et je vais faire de mon mieux pour faire en sorte de mettre de la valeur dessus». Bien lui, c'est ce qu'il absorbe en fait. Il absorbe tout le comportement inconscient, toutes les intentions qu'on pose à son égard et petit à petit, il se construit en sachant que c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Et donc dans sa personnalité, il va intégrer les traits de caractère en fait qu'on lui propose au quotidien. Donc plus on va s'énerver parce qu'il ne fait pas exactement ce qu'on veut, plus lui il va s'énerver aussi parce qu'on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Plus nous, on va se mettre à sa hauteur et lui dire «Ah ben merci de m'avoir exprimé ce besoin, je vais faire attention de mettre de la valeur dessus», plus lui, il va commencer à se mettre à notre hauteur et mettre de la valeur en fait sur ce qui est important pour nous et faire en sorte de faire son maximum pour satisfaire nos besoins à nous aussi. Ce qui est vraiment important de garder à l'esprit, c'est que toutes les difficultés qu'on peut avoir en tant que parent, ce sont des difficultés temporaires. Et tant que nous, on montre l'exemple, tant que nous, on incarne ce qu'on aimerait que l'enfant incarne, en fait, eh bien, il absorbe. Et ça va donner des beaux fruits d'ici quelques temps, juste le temps qu'il ait absorbé, qu'il ait créé toutes des nouvelles connexions neuronales, parce que toutes les questions d'habitude sont juste des questions de connexion neuronale. Les comportements sont des questions de connexion neuronale. Donc le temps qu'il se crée ces nouvelles connexions neuronales, et hop, c'est ce qui va retransparaître dans son environnement. Donc pour répondre un peu plus concrètement à la question comment réagir, eh bien la façon que je propose, c'est vraiment de se mettre à sa hauteur, d'accueillir son besoin et de lui dire ok, je comprends en fait. Je comprends que voilà, simplement pour toi, c'est important que ce soit fait de cette façon-là. Je vais faire du mieux que je peux pour le faire. Et parfois je rate et je suis désolée, mais je vais mettre de la valeur sur ce qui est important pour toi.